Germain Andrieux, vous êtes sur place. Bonjour à vous. Alors on l'a dit, les esprits s'échauffent sur la sécurité. Est-ce que la majorité en est affaiblie? Bref, quelle est l'ambiance sur place? Eh bien, c'est une rentrée assez difficile pour la majorité, mais vous l'imaginez ici, pas question de mettre en avant ces divisions. Eh bien, la meilleure preuve qu'on ait, c'est depuis ce matin, on croise des jeunes militants avec un polo et deux noms dans le dos, Sarkozy et Fillon. Ils continuent de croire à ce tandem, pas question de parler de division, ils préfèrent évoquer des sensibilités différentes. Alors, vous l'évoquiez précédemment dans l'édition, il y a bien sûr des voix discordantes au sein même du gouvernement. Vous parlez de Fadela Amara, Bernard Kouchner. Toutes ces voix ont été entendues, mais Xavier Bertrand a été très clair ce matin face aux militants et face aux médias. La ligne ne changera pas, le cap a été fixé. Il s'agit du discours de Grenoble. On a le sentiment aussi, Germain, que les ambitions personnelles, les appétits s'aiguisent de plus en plus à l'approche du remaniement prévu pour fin octobre. On a même eu droit, je crois, à une passe d'armes musclée entre Xavier Bertrand et Jean-François Copé ce matin. Oui, Myriam, vous avez raison de le souligner, c'est le clash de la matinée. Une fois de plus, c'est Jean-François Copé qui a ouvert le feu ce matin dans le Parisien en disant, eh bien, tout simplement qu'il regrettait le manque d'ambition de ces universités d'été. Il aurait fallu répondre au Parti socialiste qui, selon lui, a, je cite, étalé sa haine pendant plus de 3 jours. Il s'agit, vous l'avez compris, d'un pavé dans le jardin de Xavier Bertrand. Eh bien, ce dernier n'a pas tardé à répondre à Jean-François Copé. Dès ce matin, il a dit qu'à l'UMP, eh bien, on n'aimait pas tellement les diviseurs ni les snipers. Et pourtant, au moment où je vous parle, eh bien Jean-François Copé ne devrait pas tarder à faire son entrée au campus. Il est attendu par certains militants pour aller à leur rencontre. Mais c'est Xavier Bertrand qui, en fin d'après-midi, fera un discours juste avant le discours de clôture de François Fillon. Et on peut imaginer bien que ce sera la fin de la récréation et qu'il y aura un appel pour plus d'unité et de solidarité. Merci beaucoup, Germain Andrieux.